Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler bullet journal. Attends, quoi? Tu te souviens plus de moi? Comment cela se fait? Eh ben oui, j'ai abandonné la chaîne il y a 3 ans maintenant. Tu avais dû oublier que tu étais abonné à la chaîne. Et je te comprends, je ne t'en blâme pas, puisque je suis partie de manière un petit peu précipitée. J'ai tout arrêté, j'étais blasée, hein, très honnêtement. J'étais blasée, j'étais perdue aussi, puisque l'essor de la chaîne YouTube, des youtubeurs, des influenceurs prenait vraiment beaucoup trop d'ampleur. Les enjeux professionnels commençaient un petit peu à se définir et moi c'était pas du tout mon objectif, c'était pas du tout ce que je recherchais et du coup j'ai commencé à ne plus me sentir à ma place et le contenu que je produisais ne me plaisait plus non plus, j'étais plus satisfaite, donc j'avais tout arrêté, le blog, la chaîne, etc. Et puis fin d'année donc 2019, là depuis septembre-octobre, j'ai envie de me remettre en fait dans des choses qui me plaisent, à savoir le dessin, tout ce qui est créatif en fait. Et je me suis dit que quoi de mieux que de vous proposer en fait du contenu sur le blog et sur la chaîne dans cet univers, baigner un petit peu dans cet univers. Je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai relancé le blog il y a à peu près 2 mois, donc il y a quelques articles déjà disponibles, tout est en barre d'infos bien sûr, et la chaîne, donc aujourd'hui avec cette première vidéo où je reviens face cam dans un premier temps avant de parler du contenu de la vidéo. Donc voilà, je suis de retour, mais par contre je ne me mets plus de barrières, de freins et d'objectifs comme j'ai pu me le faire auparavant en fait. C'était la pression, c'était de poster toutes les semaines au moins une vidéo minimum, et puis à telle heure, etc. etc. Et là c'est comme pour le blog, il n'y a pas de règle en fait. Si j'ai quelque chose, un contenu, quelque chose à vous présenter, je le fais. Si c'est pas le cas, et ben il n'y a rien. Et si c'est pendant 2 ou 3 semaines, et ben il n'y a rien pendant 2 ou 3 semaines. Pas de pression. Voilà. Donc aujourd'hui, je reviens avec mon bijou, le tout petit bijou donc à 6 que j'ai acheté pour me remettre au bullet journal, parce que là encore je l'avais abandonné mon bijou parce que c'était un format A5 et donc tout simplement le format A5 c'est beaucoup trop grand pour mettre dans mon sac à main, donc je ne l'avais pas avec moi quand j'en avais besoin. Du coup ça a perdu un petit peu de tout son sens. Donc on va faire tout simplement aujourd'hui le setup de l'année 2020 et dans une deuxième partie on fera tout ce qui est lié en fait au setup du mois de janvier pour démarrer l'année. Donc voilà, on va se retrouver face au petit bullet dans quelques instants pour vous présenter donc toute la décoration que j'ai faite. C'était un exercice pas évident parce que j'étais pas assez à l'aise dans mes mouvements, j'essayais de vous mettre toujours dans le même sens de lecture, etc. Donc voilà, c'est un peu bancal. Mais finalement c'est pas grave, ça fait partie du charme aussi du fait main finalement, et de pas acheter un agenda tout prêt. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. La deuxième vidéo apparaîtra dans la semaine, voilà, je vais essayer de faire de manière assez condensée. Et il y aura en fait des articles additionnels, complémentaires pour certaines pages, parce que je pense qu'il y a des petites choses à l'intérieur qui méritent d'être approfondies et d'aller un petit peu plus dans le détail. Donc pour tout ça vous retrouverez tout en barre d'infos et je vous dirai quand il y a un article associé à une page précise du bijou que vous allez voir aujourd'hui ou dans la prochaine vidéo. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec la première page de garde donc pour 2019. Tout simplement, je vais faire une rétrospective de mon année 2019 avec cette page de garde et une citation qui est: ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Ça permet de se souvenir qu'il faut se remémorer tout simplement des bons moments passés en 2019. Pour moi, hein, c'est l'interprétation que je me fais. Donc que je me souvienne de ce que j'ai vécu, et que s'il me manque quelque chose, et ben je cherche dans toute mon année 2019. L'idée en fait dans la page 2, vous le verrez, c'est de faire une rétrospective sur 2019 pour déceler et mettre en lumière des goals, des résolutions pour l'année 2020. Donc je décore cette première page dans des tons de bleu avec des
des feutres et des stylos de la marque Faber-Castell, des Pitt. Voilà, j'ai acheté exprès. Et pour mettre l'année 2019, j'ai utilisé des tampons avec une encre bleue pour continuer l'illustration. Typiquement, voilà, j'ai fait baver l'encre du tampon 2019. Du coup, pour cacher un petit peu cette bavure, et ben, je vais entourer les chiffres d'un stylo argenté et faire quelques décorations au-dessus tout autour, pardon, pour justement cacher les petites traces en fait de l'encre bleue. À la prochaine étape, donc la rétrospective en fait. Je vais faire donc 4 rectangles pour justement avoir 4 thèmes pour représenter l'année 2019, 4 thèmes qui aujourd'hui me sont chers et qui vont me permettre de mettre tout ce qui s'est passé dans le positif comme dans le négatif sur l'année 2019. Je vais créer des petits anneaux tout le long du trait supérieur pour faire comme un esprit note et petit carnet avec des feuillets. Voilà, donc maintenant que j'ai fait sur mes 4 thématiques la même présentation, je viens juste ombrer les feuilles du dessous avec mon stylo pour donner un petit peu de relief et de profondeur. Donc forcément, le titre de cette page, c'est Rétrospective 2019. On va pas chercher très loin. Et ensuite, pour les 4 parties, donc j'ai identifié la catégorie personnelle, le relationnel, tout ce qui est professionnel, et ensuite le fun. Au fur et à mesure, je viens décorer, je viens rajouter des ombres, intensifier, contraster. C'est vraiment au feeling que je fais ça, j'ai pas forcément réfléchi à l'avance à quel style j'allais donner à ces pages-là, je le fais vraiment en live avec vous. Donc maintenant la page de garde pour l'année 2020. Donc tout simplement, j'ai écrit 2020 de la manière la plus simple du monde et je faisais en fait décorer tout autour de l'année avec des petits doodles assez ésotériques qui rappellent tout l'univers un petit peu spirituel, magique, qui moi personnellement me fascine. Donc j'ai opté déjà pour quelques cristaux aux extrémités avec voilà, des petites étincelles ou alors des petites étoiles, on verra après. Bien évidemment, cycle lunaire, le soleil, les astres de manière générale, ça me parle beaucoup également, donc c'était 2 choses à inscrire sur cette page de garde. Ensuite,
le petit livret magique pour tout ce qui va être des livres pour les pierres, pour découvrir un petit peu leurs vertus, ou alors le cycle lunaire, ou alors des livres sur tout simplement les chakras. Voilà, c'est un petit peu identifié à travers ce doodle. J'ai fait également des bougies dans les 2 zéros de l'année. Là, j'ai dessiné tout simplement l'astre du Capricorne. En fait, c'est pas l'astre, mais je sais plus comment on appelle ça en astrologie, mais en gros, c'est le dessin classique pour les Capricornes avec Saturne, puisque c'est ma planète. Et puis, j'ai fait également un œil au-dessus. De plus en plus, c'est un symbole que j'aime bien regarder, que j'aime bien alors dessiner aussi. Pas forcément sous cette forme, mais voilà, j'aime bien. Et du coup, je me suis dit, ça pouvait aussi être très intéressant à représenter sur cette page de garde. Donc là, j'ai tout fait au crayon de papier, il ne me reste plus qu'à contourer l'ensemble avant de passer donc à la colorisation. Donc toujours avec mes pits, mes Faber-Castell, je viens donc coloriser mes doodles. J'ai opté pour un trio de gris froid pour avoir quelque chose de très neutre finalement et pas prendre le pas avec une couleur en particulier comme j'ai pu le faire dans la page de garde 2019 en bleu. Donc du coup je joue avec les ombres, avec les couleurs pour créer un petit peu de relief et je viendrai ensuite donner un petit peu de luminosité avec de l'argenté et du doré qui permettent d'avoir quelque chose d'assez métallique. Pareil, très en lien avec l'ésotérisme je trouve, le côté or, le côté argenté. Donc du coup je m'amuse avec tous ces petits stylos pour donner vie en fait un petit peu à mon dessin.
page suivante, donc là je vais créer un vision board. Alors qu'est-ce qu'un vision board? Je vous invite à aller donc sur mon blog puisqu'il y aura un article dédié à cette page, les photos que j'ai pu mettre, qu'est-ce qu'elles ont comme sens, comme signification pour moi, pourquoi je les ai mises, en gros quel est l'objectif derrière tout ça. Et donc là l'idée c'est de créer sur 2 pages, de mettre des photos des objectifs que je me fixe ou des choses que je ne dois pas oublier pour l'année 2020. Comme ça va être assez épais, ça va s'ouvrir un petit peu tout seul finalement quand je vais ouvrir mon bullet, et donc je le verrai de manière assez récurrente. Donc une fois que j'ai trouvé les bons emplacements, j'ai plus qu'à coller et à faire mon vision board. Donc là, forcément, vision board, on va avoir tout ce qui est goal, résolution, objectif, appelez ça comme vous voulez. Moi j'ai mis résolution, mais c'est vrai que c'est plus des objectifs que ce mot résolution que j'aime pas spécialement parce qu'on a tendance à faire des résolutions et à ne pas les tenir, mais voilà, c'était pour plus de simplicité. J'ai pas forcément envie de mettre tout mon bujo en anglais, donc du coup en fait je vais faire des résolutions 2020 pareil sous forme de catégories. Je trouve ça très sympa. Et donc j'en ai choisi 5. Il y a la santé, tout ce qui a trait au couple, la créativité, tout ce qui est fun aussi. Alors ce que se cache derrière fun en fait c'est toutes ces expériences un petit peu originales que je pourrais faire, pas forcément très régulière, très quotidienne. Et la 5e et dernière, c'est tout ce qui est philosophie de vie, tout ce que j'aimerais acquérir comme bon réflexe, comme bon geste pour l'année 2020. Et donc en fait c'est une base de travail, ce n'est absolument pas des résolutions très fixes que je me fixe, mais c'est plutôt des pistes, des axes de travail pour tous les mois aller essayer de chercher ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur en moi parmi ces différentes résolutions. Donc là j'ai mal compté, je sais pas comment je m'y suis prise, du coup j'ai dû modifier un petit peu ma mise en page avec mon masking tape, mais c'est pas bien grave, ça donne un petit côté décalé qui est pas gênant ma foi. Alors, la page d'après, c'est le futur log. Donc, tout simplement, ce que je reprochais, pareil à mon précédent bujo, c'était de copier toutes les pages des bujos que je pouvais voir. C'est-à-dire que j'avais un calendex, une vue mensuelle, puis ma semaine en fait, avec toutes mes tâches et donc rendez-vous. Ce qui fait que pour un rendez-vous ou une activité, je devais le répertorier sur 3 pages différentes. Chose que j'ai vite lâchée et qui ne me convenait pas. C'est pour ça que là cette année j'essaye, on verra si ça me plaît davantage, c'est de faire un futur log donc sur 2 pages où j'aurai donc l'ensemble de mon année, parce que je trouve quand même important d'avoir une vue d'ensemble avec les jours, les mois, etc. Et d'y noter mes rendez-vous, toutes les choses importantes que je veux avoir en tête pour me faire ma rétrospective 2020 pour l'année 2021. Vous voyez un petit peu, c'est d'avoir rapidement, en un clin d'œil, toute mon année sur 2 pages, avec tous les faits marquants finalement. Du coup, j'ai opté pour quelque chose de tout petit. J'aurais pas forcément beaucoup de place, mais du coup, ça m'obligera à mettre vraiment que les éléments essentiels. Et donc là, j'ai fait que la première page de gauche. Je me suis réservée de tout vous préparer devant vous, parce que la vidéo est beaucoup trop longue déjà. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette introduction vous aura plu. Pour la deuxième partie, donc on verra le mois de janvier, vraiment toute la partie en fait dédiée au mois et donc à l'organisation avec une méthode que je vais découvrir aussi. Bref, pas trop de teasing. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis très contente d'être de retour sur YouTube et sur internet de manière générale parce que j'aime bien quand même montrer des choses, même si je le fais de manière maladroite et même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se redit très vite sur la chaîne pour la partie numéro 2. Je vous fais gros bisous, à la prochaine, bye.